Bonjour et bienvenue sur Chronique Metal pour un instant découverte un peu spécial, car pour une fois je n'ai pas traité d'un artiste en particulier, mais de 6 groupes italiens qui vont tous sortir un album dans les prochains jours. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Artemis, avec leur 8e album solo, Blood, Fury, Domination, qui sortira le 7 avril sur Scarlet Records, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors là, on entre direct dans le fond du sujet, avec le premier morceau Undead, qui nous transporte véritablement avec un groove juste sublime. Si vous ne bougez pas sur cette mélodie, je tiens à vous féliciter personnellement, car cela serait un record absolu. Sinon, le groupe continuera tout du long de son disque à nous servir des morceaux très dynamiques, et même survoltés, de quoi passer un pur moment de bonheur. Mais le groupe nous donnera le temps de souffler avec leur ballade If I Fall, placée au milieu de l'album, comme une véritable pause. Elle permettra de mieux aborder la suite dans la meilleure des formes. Donc avis aux amateurs de speed, de groove et de métal moderne. Bon, on continue avec les sorties chez Scarlet Records du 7 avril avec les fous Underage qui sortent Life Related Symptoms, leur second opus. Et on peut dire que les Italiens savent nous régaler avec leur fameux son post-rock, post-grunge. Ici on n'est pas là pour rire mais pour en prendre plein les oreilles. Le groupe nous servira un album peut-être plus abordable que leur précédent, mais avec toujours cette même énergie communicative et ce même son très reconnaissable. Le chant impeccable vous en vaudra sans parler des compositions terribles qui vous prendront jusqu'au trip tout du long, accompagné bien sûr de refrains ravageurs. Bon, on finit pour le 7 avril de chez Scarlet Records avec Synerezy et leur deuxième album Domino. Ici on tombe plus dans du métal symphonique, voire du métal moderne, par l'usage plus que massif des claviers, apportant une touche assez électro. On pourra même remarquer quelques nuances progressives dans leur musique. Et on pourra être ravi par le duo vocal qui est tout bonnement surprenant et très bien peaufiné. La qualité se fait sentir pour ce groupe fan de Nightwish, Symphony X, Within Temptation et Children of Bodom. J'ai d'ailleurs trouvé à cet album une ressemblance assez mineure avec le dernier album de Temperance, mais bien sûr avec un côté plus bourrin qui a souligné dans le métal symphonique. Bon, là on était encore dans le monde des bisounours, maintenant on attaque avec plus violent pour le premier album de Hamken, un groupe de thrash italien qui a sorti Theater of the Absurd chez No Remorse Records le 7 avril. Bon, là on commence à connaître Hamken depuis la sortie le 30 novembre 2014 de leur premier EP très brutal. On va donc point s'étonner devant la couleur que prend cet album. Le groupe semble toujours apprécier autant les zombies, avec une pochette qui sera sans rappeler certains graphiques de comics, et les mélodies ultra rapides. Là encore, Hamken nous sert donc un thrash plus que rapide et survolté sur le chant toujours crié de Vanias Apostolopoulos, qui nous met la pêche et qui a de quoi nous motiver longuement.
Maintenant, on va plus s'intéresser à la fin du mois avec la sortie de Into the Glorious Battle de Cryonic Temple qui sortira leur 5e album, le 21 avril donc, chez Scarlet Records. Ici, on va un peu retrouver le son metal moderne rencontré avec Sin Heresy, avec là aussi une utilisation massive de clavier. Mais on peut néanmoins relever l'usage différent qui en est fait ici, car Into the Glorious Battle est un album concept futuriste, donc les claviers vont être soigneusement dosés pour nous installer une ambiance, une atmosphère tout particulière et futuriste justement. L'album se voudra très power metal, mais on aura le droit à des musiques plus calmes, War is Useless et Freedom, avec des orchestrations beaucoup plus lumineuses. Alors là, je vais vous parler de la sortie que j'attendais le plus, l'EP de Game Over, Blessed Are the Heretics, prévu pour la fin du mois, près d'un an après la sortie de leur 3e album, Crimes Against Reality, qui se place aisément dans mon top 3 trash. C'était vous dire à quel point je pouvais en attendre sur cette EP. Je fus donc un peu déçu en apprenant qu'il ne contiendrait qu'une seule nouvelle composition du groupe, du même nom que l'EP, une reprise de Dead or Alive avec leur titre Spin Me Around, une version italienne de leur ancien morceau No More, renommé pour l'occasion My Pew, et enfin 3 morceaux live. Mais la véritable nouvelle est que cette EP est à recevoir comme un avant-goût de leur prochain album qui se prépare tout doucement. Bref, ici on va donc retrouver Blessed Are the Heretics, un morceau très semblable à ce qu'ils pouvaient faire avec leur premier album, mais avec un mixage tout spécial qui nous donne l'impression que le morceau fut joué en live. La reprise est vraiment cool, c'est d'ailleurs assez drôle de voir à quel point leur univers coexiste facilement. My Pew nous apporte quant à elle une autre vision intéressante de leur titre No More. Par contre, pour ce qui est des morceaux live, rien à dire sur eux, ils sont tout bonnement game over. C'est ainsi donc que se conclut cet instant découverte spécial avril en Italie. J'espère vous avoir donné envie d'écouter certains de ces disques, voire même de découvrir certains de ces groupes. Sur ce, à plus sur Chronique Metal, et vive les découvertes.